Bonjour, nous sommes aujourd'hui à La Ciotat avec Christophe, le dirigeant de Electricity. Donc une marque que vous ne connaissez peut-être pas, une marque de véhicules électriques, pas aussi connue que Vectrix, mais il faut savoir que c'est la première vente en France de véhicules électriques équivalent 125. Donc Christophe, Electricity est né il y a combien de temps? Alors Electricity est une marque qui existe depuis 2 ans et demi maintenant. Donc effectivement, nous sommes les leaders en France sur notre créneau du 125, l'équivalent 125 mais électrique, scooter. Et donc en 2011, nous avons fait les meilleures ventes effectivement du marché avec notre produit, le Ventis 660, qui a une autonomie de 80-90 km et avec une vitesse de pointe de 90 km/h. Donc la société cumule ainsi depuis 2 ans et demi, une centaine de véhicules que nous avons mis en route. Et nous cumulons environ 400 000 km de kilomètres électriques. Donc nous sommes la société aujourd'hui qui a le plus d'expérience en France dans ce domaine. Nous avons pris le véhicule là aujourd'hui chez Isabelli à La Ciotat et donc c'est un nouveau concessionnaire. Et nous étions à environ 10 partenaires revendeurs l'an dernier. Nous allons être à 40 en fin d'année. La nouveauté, c'est qu'on a maintenant des concessionnaires thermiques qui signent pour prendre des produits électriques. Nous sommes essentiellement basés dans le sud de la France, c'est vrai, nous montons petit à petit la vallée du Rhône. Nous sommes représentés jusque dans le nord et sur Paris. Voilà. Et vous sentez une évolution de la clientèle, une demande qui va beaucoup plus vers l'électrique actuellement? Alors effectivement, il y a beaucoup de demandes. Les gens se renseignent de plus en plus, on le voit par rapport au nombre de visites sur notre site internet par exemple, qui a été multiplié par 3 en 1 an. Donc les gens sont de plus en plus intéressés par l'électrique. Maintenant, notre clientèle, on s'aperçoit, on observe que c'est pas forcément la clientèle classique du scooter ou du 2 roues moto. Ce sont des clients même intéressés par la voiture électrique et qui veulent rouler électrique. L'avenir chez Electricity, c'est aussi un autre véhicule qui va arriver en fin d'année? Alors tout à fait, notre bureau d'études donc basé dans les Alpes-Maritimes travaille actuellement à la conception d'un nouveau véhicule électrique, toujours dans la gamme des 125, en partenariat avec des fabricants européens, notamment un fabricant de châssis grec et un fabricant de batteries allemand. Et une société aussi, un bureau d'études de conception de BMS qui est française. Et donc nous allons assembler ce scooter en France. Ce scooter nommé Artelec devrait sortir en fin d'année, début d'année prochaine. Notre première commercialisation et on va commercialiser ensuite en volume au printemps 2013. Ok, en attendant l'Artelec, nous allons essayer le Ventis dans la région de La Ciotat. Dans sa livrée blanche, le Ventis a fière allure. La ligne n'a pas de grandes originalités et semble déjà vue, mais tous les éléments sont bien intégrés. On le classera dans les GT dits urbains avec un bon gabarit offrant une place correcte à bord. La position est bonne avec une selle pas trop haute et des échancrures dans le plancher qui permettent de mettre facilement les pieds à plat au sol. L'instrumentation est sobre et offre juste une montre et un niveau des batteries assez sommaire. Le gros voyant rouge indique la sortie de la béquille latérale à l'arrêt et l'action sur les freins en roulant. Il faudra aller voir dans le coffre où se loge en option un contrôleur plus sophistiqué et précis indiquant le pourcentage restant utilisable et la tension de la batterie. 2 rangements fermants à clé permettent de loger quelques petites affaires. Le contacteur dispose d'un volet anti-effraction, mais pour ouvrir la selle, il y a une serrure sur le flanc gauche. Ensuite, elle s'ouvre seule par ressort, assez pratique. On loge un casque jet ou l'encombrant chargeur dans le coffre. Comme souvent sur les scooters électriques, le moteur est intégré dans le moyeu de la roue arrière. Les 20 éléments de batterie sont logés sous le plancher. Le chargeur n'est pas intégré et se raccorde dans le coffre au BMS et à une prise de courant classique. Lors de la prise en main d'un scooter électrique, les 2 phénomènes que l'on constate en premier lieu sont la réactivité au démarrage et le silence de fonctionnement. Sur le Ventis, la sonorité du moteur est vraiment très faible et le bruit du vent prédomine. Ce Ventis est équipé d'une récupération d'énergie à la décélération. Dès que l'on touche au frein avant ou arrière, cela coupe l'alimentation du moteur électrique. Le BMS gère la reprise de l'alimentation avec un délai d'1 seconde après un freinage. Dans la circulation, le Ventis est bien plus efficace que n'importe quel scooter thermique 125.
Pourtant, il pèse 150 kg, mais cela ne se sent absolument pas, tant la répartition des masses est judicieuse. Les démarrages sont suffisamment vifs pour rester devant les voitures et les reprises redoutables pour doubler. Un régal. C'est aussi prompt et efficace à 20 qu'à 80 km/h. Ensuite, le Ventis commence à plafonner en vitesse de pointe. Nous avons atteint lors de ces tests 100 km/h au compteur, soit 90 km/h chrono. Posé sur des roues de 13 pouces, la trajectoire est précise et même les enchaînements rapides sont avalés avec facilité et vivacité. Dans cet usage mixte, ville et route, nous avons effectué 75 km avec le plein de la batterie, mais sans ménager nos accélérations. On peut donc envisager d'atteindre les 100 km avec une conduite plus calme. Le Ventis propose un tarif correct et de bonnes prestations qui rendent ce scooter électrique séduisant pour une utilisation urbaine. L'électrique, c'est aussi la découverte d'une nouvelle façon de rouler avec d'autres atouts que le simple fait de ne plus mettre d'essence.